Cette communication est destinée à toutes celles et ceux qui ont conscience que la seule issue pour la France est de sortir de l'Union européenne. Vous avez tous pu constater qu'il existe une omerta totale sur le Frexit, dont le mot n'est même jamais prononcé par aucun média mainstream. Le grand débat, annoncé par France 2 au moment des européennes, aurait pu être un bon tremplin pour parler du Frexit, vu la présence de Florian Philippot et de François Asselineau. Mais cela s'est terminé en peau de chagrin, étant donné que cette partie du débat n'a été diffusée qu'à 23 heures, heure où les électeurs se sont endormis sur leur canapé ou sont déjà couchés. En fait, seuls les 8 partis européistes ont eu tous les honneurs des médias. Les pro-Frexit, eux, ont été invisibilisés tout du long. Alors bien sûr, on pourrait rester là à se lamenter sur ce coup du sort. Mais je me suis mis à penser à Alexis Cossette, de Radio-Québec, quand il a parlé de l'hameçonnage. Vous vous rappelez? Trump a toujours été la bête noire des médias mainstream, à la solde des mondialistes au niveau international. Dans son web journal du 16 septembre, Alexis explique comment Trump crée des controverses, suscite des réactions négatives. Quand il déclare qu'il va faire la plus grande déportation de toute l'histoire de l'Amérique, aussitôt, l'ensemble des médias internationaux en parlent indignés. Ces procès, ces inculpations déchaînent les médias. Trump laisse faire croire que Kamala a gagné son débat avec lui, et l'ensemble des médias du monde couvrent de louanges Kamala Harris, Trump supprimant ainsi l'éventualité du remplacement de Kamala juste avant l'élection. Aussi, il y a la tentative d'assassinat, la vente de frites au McDo, sa présence dans un camion à ordures pour se rendre à un de ses rallyes. Tout événement lui permet à moindre frais de faire parler de lui par les médias et de faire la une des couvertures de nombreux magazines. Ainsi, l'hameçonnage fonctionne à merveille. Il n'a pas besoin de faire campagne dans les médias. Ce sont les médias qui font campagne pour lui sans le vouloir. Les Américains voient bien la mauvaise foi des médias à l'égard de Trump et s'en détachent. Ils perdent confiance vis-à-vis des journalistes. Et du coup, ce sont des foules immenses qui se rendent dans les rallyes de Trump. Et il remporte l'élection, comme vous le savez, avec une majorité écrasante. Alors, nous aussi, nous pourrions utiliser l'hameçonnage. Bon bah voilà, j'ai une proposition à vous faire qui va vous paraître complètement ridicule au premier abord, naïve, stupide et j'en passe. Vous vous rappelez en octobre 2018, Priscilla Ludowski, c'était une citoyenne lambda que personne connaissait. Elle propose que les conducteurs résistants mettent un gilet jaune sur la lunette avant de leur véhicule. Résultat, le 17 novembre, ce sont des milliers de gilets jaunes qui envahissent les Champs-Élysées et le mouvement, terriblement maltraité hélas, subsiste néanmoins encore. Et bien là, on va se rapprocher un peu de cela. Vous connaissez tous le sandwich parisien, le fameux jambon beurre cornichon. C'est un peu une tradition française depuis les années 40. Quand tu reviens de l'étranger, après un séjour conséquent, que tu sors de l'aéroport ou de la gare, tu vas direct à la brasserie d'en face, et là, tu ne vas pas commander un pot-au-feu, ou un tourneau de Rossini, ou même une raclette. Non, tu vas commander un sandwich parisien avec un petit ballon de vin pour l'accompagner, ou à défaut un café. Et là, je propose qu'on décentralise le jambon beurre cornichon parisien et que nous l'appelions le Frexit. Non, non, je rigole pas. Ce sandwich, c'est la tradition française, c'est un peu comme l'identité de la France. Le Frexit, c'est retrouver l'identité de la France. Et nous avons besoin que tout le monde en parle, d'une façon ou d'une autre. Si l'on renomme ce sandwich Frexit, ce nom sera sur toutes les lèvres, voire dans toutes les bouches en l'occurrence. L'important, comme dit Mohamed Diallo sur Influence Positive, c'est la répétition pour marquer les esprits. Frexit, 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 comme le fight, fight, fight de Trump après la tentative d'assassinat.
Les jambons beurre, les ouvriers en achètent le matin pour le casse-croûte. Les employés font la pause du midi au café du coin et en commandent un. Toutes les classes sociales en mangent un de temps en temps ou voire régulièrement. Changer son nom, c'est certes décentraliser le Parisien et lui donner une dimension nationale avec le nom du Frexit. Tout le monde en parlera régulièrement. Patron, mettez-moi un Frexit avec un petit ballon de Beaujolais, s'il vous plaît. Et un Frexit pour la 5, hein? Et inévitablement, les médias se sentiront obligés d'en parler à un moment ou à un autre. Je vois déjà les articles sans imaginer qu'ils font indirectement la pub pour la sortie de l'UE. C'est ça l'hameçonnage. Non, non, ne rigolez pas. Cela peut très bien marcher, sérieux. Mais par contre, pour cela, j'ai besoin que chacune et chacun d'entre vous, vous alliez voir le patron du café du coin pour qu'il remplace sur sa carte le Parisien par le Frexit. Je suis certain que vous trouverez les arguments pour le convaincre. L'identité française, la décentralisation, fin de l'hégémonie parisienne, redorer l'image de ce sandwich qui a eu mauvaise presse il y a 2 ans suite à une forte augmentation de son prix. Le café de la place vient d'accepter. C'est au niveau national que ce changement se fait. Revenir à la tradition française en bottant en touche le hamburger du McDo, etc., etc. Donc, rendez-vous dans les brasseries, dans les cafés des gares, au café de la Poste, au bar-tabac PMU, au restaurant, dans les villes, les villages, les banlieues, dans tous les territoires de France. Si vous jouez le jeu, avant la fin de l'année, la presse en parlera. Et c'est là que les débats pourront commencer, car dans les cafés, les bars, les restos, du sandwich, les conversations inévitablement rebondiront. Mais c'est quoi au fait le Frexit? Et là, nous aurons gagné la partie. La moitié du boulot sera fait. Au bloc souverainiste de faire le reste. Bon, partagez cette vidéo. Si vous n'êtes pas complètement convaincu, d'autres le seront pour vous. Et cela ne vous coûte rien d'en parler. Voyez comment le patron de votre bar de quartier réagit. Et si cela marche, foncez. Et convertissez-en 2 ou 3 par jour. Cela fera boule de neige et le Frexit s'écrira sur toutes les cartes des établissements partout en France. Frexit, Frexit, Frexit. Cela doit être sur toutes les lèvres, dans toutes les conversations. Merci pour votre écoute.